Un vrai conseil, faites du zikr. Franchement, il y a un apaisement dans le zikr, c'est incroyable. Les bienfaits qu'il y a dans le fait de faire du zikr, mais quand tu le fais, fais-le consciemment. Franchement, quand j'ai commencé à le faire, vraiment consciemment, parce que j'étais éprouvée, je ne savais plus quoi faire, j'étais vraiment très très mal, subhanallah. Et même ça, il y a un bienfait dans l'épreuve, même dans ce sens-là, parce qu'avant, je faisais pas du zikr pareil. Et là, je me suis dit, mais en fait, tous les moments que j'ai de libre, enfin avec ma bouche, je peux faire du zikr. Enfin, je veux dire, c'est une chose tellement simple. Et des fois, on n'y pense pas. Et quand tu es éprouvé, bah, tu vas y penser. Parce que tu sais que tout dépend de ça, de ton rapprochement d'Allah. Enfin voilà, c'est pour ça que dans l'épreuve, il y a énormément de bienfaits. Alhamdulillah. Et quand tu fais du zikr, mais conscient, ça change ta vie. Tu as des répercussions sur ta vie, mais incroyables, un apaisement du cœur, subhanallah. Et en plus, c'est tellement facile. En fait, vraiment, Allah, il veut pour nous la facilité. Et vraiment, le vrai conseil, fais-le avec conscience, l'istighfar. La hawla wa la quwwata illa billah. Quand j'étais fatiguée, je me disais, c'est pas grave, c'est Allah qui donne la force. Tu répètes l'istighfar, la prière sur le prophète, alayhi salam. Allah, il prie sur toi 10 fois, subhanallah. L'istighfar, ça te ramène plein de bienfaits. Enfin, tout le zikr, louer Allah, reconnaître ses bienfaits aussi. Dire alhamdoulilah, mais avec le cœur sûr, parce que même quand tu es éprouvé, Allah, il t'a laissé des bienfaits. Et parfois des grands bienfaits, on s'en rend même plus compte, subhanallah. Enfin, vraiment qu'Allah nous facilite. Et